Dans cette vidéo, je passe la nuit dans 3 des hôtels les plus effrayants du monde, dont un motel de clowns près d'un cimetière et un hôtel dans une ville abandonnée. Pour ce premier hôtel, je vais dormir sur le navire le plus hanté du monde. Vérifiez par vous-même, ce navire est fou. Beaucoup disent avoir entendu des cris. Il y a aussi une fillette nommée Jackie, très célèbre sur ce navire. C'est terrifiant. Mais des gens ont entendu des robinets s'ouvrir et se fermer tout seuls. Des bruits de pas, des cintres qui bougent dans les placards tout seuls. Bref, le navire est hanté. Voyons si c'est vraiment aussi effrayant que ça. Je suis monté sur le navire et j'ai demandé à la réceptionniste, vous avez déjà vu quelque chose? Qu'avez-vous vu? En fait, il m'appelle par mon prénom. Ça t'appelle par ton prénom, René? Oui, et je n'utilise pas ce prénom quand je travaille à Halloween. Oh là là, j'ai entendu dire qu'il y a qu'on entend le prénom Jackie. Oh! Oui, c'est la fillette à la piscine de première classe. Oh, donc elle existe vraiment? Oui, elle s'est noyée à la piscine de première classe. Donc tu crois que ce navire est hanté? Je crois que ce navire est hanté. Je me suis dirigé vers ma chambre en ressentant une étrange sensation dans le couloir. Mais il était temps de voir la chambre. Attends, c'est trop bizarre. Oh. C'est en fait sympa. D'accord, premières impressions. On a un putain de... Argumi, vous êtes prêts, les enfants? Hey, Parker Seidel. Je trouve la chambre assez spacieuse. Regarde la salle de bain. C'est sympa, je ressens un peu une ambiance de confiserie ici. J'ai ensuite commencé à faire quelques recherches sur mon ordinateur pour voir ce que Yelp disait à propos de ce navire. Voici ce que Ryan S. a demandé. Il a dit « Est-ce qu'il est vraiment hanté ?» Et Anthony Yu a dit « Extrêmement. J'ai séjourné ici 3 fois et à chaque fois, il s'est toujours passé quelque chose. » J'ai apporté des outils permettant aux esprits de communiquer et j'ai toujours obtenu des voix en retour. C'est pas des conneries. Explorez le navire, ressentez l'énergie et téléchargez des applications de chasse aux fantômes, même elles vous en donneront la preuve. Fiona H a dit « J'ai quelques photos d'une silhouette d'homme debout derrière moi. Nous avons entendu des bruits étranges et quelque chose m'a attrapé la jambe. Je n'arrive pas à croire que c'est arrivé. » Nous sommes partis explorer le navire pour vérifier s'il était vraiment hanté. Puis Andrew a agi ainsi. C'est une planche de contreplaqué. Remets-la simplement en place. Remets-la en place. D'accord. Nous avons commencé à nous promener et trouver une des cuisines principales du paquebot. On n'était clairement pas censé être là, mais le navire me donnait déjà des sensations étranges. Quoi? Oh là là. La chaise. C'est fou. Nous avons alors continué à explorer le navire pour voir si nous pouvions trouver une trace de Jackie et pour voir si elle hantait toujours ses couloirs. C'est juste flippant parce que le navire est tellement grand, mais il n'y a presque personne à bord en ce moment. Ouais, c'est vraiment bizarre. Cet ascenseur est tellement vieux. Je me demande combien de fois il est tombé en panne. Moque-toi du bleu. C'est probablement juste un déplacement. C'était bizarre, il craquait littéralement. On a rencontré d'autres youtubeurs qui nous ont montré une appli censée faire parler les fantômes via des mots aléatoires. Genre, il veut qu'on aille à la piscine? Ouais. Tout à l'heure, il a dit capitaine. Comment l'appli sait qu'on est sur un navire? Une femme a raconté ce qui lui était arrivé sur le navire, ça m'a un peu fait flipper. Tu entends un bout, et tu entends comme un cri strident, puis tu entends des bruits de pas. Where? Qu'est-ce que ça dit? Précédemment. Nous allons au pôle. Je ne crois pas du tout à cette appli. Sûrement juste quelqu'un derrière un ordinateur. Puis, d'autres chasseurs de fantômes sur ce bateau ont dit avoir entendu Jackie. Tu as entendu Jackie rire? Littéralement, ma mère et moi. Est-ce que tu sens la fumée de cigare? Fumée de cigare dans l'ascenseur. Attends. Ça faisait quel son? Comme ça, hihi, c'est ma 5e fois ici. Je n'ai rien vécu de vraiment fou. J'ai juste pris une photo et j'ai vu comme un visage d'adulte et un visage d'enfant sur la photo. C'est tout. Donc merci. Tu crois que les esprits sont sympas? Oh oui, Jackie est très gentille. J'avais même envie d'y retourner pour lui parler davantage. Comment ça va? Je suis comme... Sauf cette pièce-là que je n'aime pas, ce qu'ils en ont fait. C'est B340? Oui. Tout le monde parle de B340. B340, littéralement dans le top 10 des endroits les plus hantés au monde selon le magazine Time.
Je vais suivre d'autres YouTubers qui sont réellement allés dans la chambre et sur certains piliers du mur, il y a en fait des histoires, des expériences vécues par des gens dans cette chambre. Donc tu crois que les esprits sont mauvais? Le diable pourrait être dans la B340. Il est alors 00h37 et nous commençons à nous diriger vers la chambre B340. Étonnamment, elle était déverrouillée, alors qu'il faut payer 1000 $ la nuit. Andrew et moi avons donc décidé d'aller voir, et ce n'est pas une blague. Quand je suis entré dans cette chambre, j'ai ressenti une sensation très sombre qui m'a envahi. Oui, rien dans cette chambre ne paraissait normal, et il restait des taches de sang sur la moquette. Ouais, c'est vraiment flippant. Et puis on est entré dans le placard et on a trouvé ça. C'est une planche Ouija? Ouais. Ouvre ses valises. Tu l'as fait? Non? Je ne veux pas. Je peux. Au cas où il y aurait des esprits maléfiques, tu peux tenir la porte ouverte. Oui. Andrew s'est alors préparé à découvrir le contenu des 2 mallettes. Personnellement, je crois qu'il existe un moyen de parler aux mauvais esprits et ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire dans ma vie. Et ce qu'il y avait à l'intérieur m'a donné envie de partir. Oh mince, mec. D'accord, allons-y. Je n'aime pas ça. Fais-le plus vite. Ouais, je me casse. Au moment de partir, on a demandé à l'appli de fantôme. S'il y a quelqu'un ici, manifeste-toi. L'appli a alors répondu. Ah putain. Quoi? La planche Ouija. Je sais. Sans blague, Sherlock. C'est un peu flippant, ouais. C'est vraiment mauvais. C'est dingue. Et fantôme, je ne joue pas. Ensuite, l'application s'est emballée. Vous avez vu? Ouais, on est retourné dans notre chambre pour se préparer à dormir. Et j'ai pris soin d'enregistrer toute la nuit au cas où il se passerait quelque chose. Et on a survécu au Queen Mary sans aucune égratignure étrange sur notre corps. Mais le prochain hôtel pourrait bien être l'endroit le plus effrayant sur Terre. Forest City, une méga-ville à 100 milliards de $. Mais le plus étrange, c'est que presque personne n'y vit. Des gratte-ciels jamais terminés, des rues désertes, et aucune raison claire pour laquelle elle a été abandonnée. Et ce soir, on va passer la nuit ici pour découvrir ce qui s'est vraiment passé. On vient de prendre un Uber pour Forest City. Et les gars, j'ai tellement hâte d'explorer cet endroit. Mais avant de mettre les pieds dans un endroit comme celui-ci, je devais savoir ce que les habitants en pensent vraiment. Alors j'ai demandé ça à mon chauffeur Uber. Pensez-vous que la ville est hantée d'une manière ou d'une autre? C'est une bonne ville. Croyez-vous aux fantômes? Oui. Les habitants surnomment cet endroit la ville fantôme. J'avais hâte de prendre ma chambre à l'hôtel pour vérifier s'il était vraiment aussi désert qu'on le dit. Bonjour? Les gars, il n'y a personne ici. Où est le personnel de la réception? Impossible d'obtenir une chambre. Comment ça peut être un hôtel 5 étoiles? Il s'appelle le meilleur hôtel. Les gars, ça fait genre 20 minutes et il n'y a toujours personne pour nous enregistrer. Est-ce que quelqu'un va venir? On attend depuis 1 minute. On essaye d'avoir une chambre. D'accord, réserve une chambre, d'accord. Reste ici, patron, d'accord? Pas de problème. Pas autorisé, cette caméra ne filme pas. Ouais. La sécurité ici n'a pas aimé le fait qu'on filme. Oh, merci. Allons voir la chambre. Pourquoi il n'y a personne ici? Ce n'est pas un mauvais hôtel pourtant. Tu entends? Oui, c'est un peu flippant. Je suis dans le film The Walking Dead. J'ai l'impression que des zombies ont attaqué la ville et qu'on est en train de l'explorer. C'est juste bizarre. C'était horrible. Tu as vu ça? Ouais. Notre porte. On vient de l'ouvrir et elle s'est refermée toute seule. Pourquoi notre porte est-elle la seule à biper? Frérot, je te jure, cet endroit me fout un peu les jetons. Je rigole même pas. Viens, on va voir. On a une vue sur l'océan. Ah ouais, je vais pas mentir, c'est pas un hôtel de ouf, mais c'est pas grave. Combien ça coûtait la nuit? 60 balles, c'est plutôt pas mal pour ça. Super Ringard. Ouais, c'est sympa. Il y a un lit et une vue depuis le balcon. L'hôtel n'a rien d'extraordinaire. Ce qui est fou, c'est que cet endroit est abandonné. Nous n'avons vu personne. Ouais, quoi. On a peut-être vu 2 agents de sécurité, et c'est tout. J'ai entendu dire qu'ils ont une piscine ici, donc je pense qu'on devrait aller voir la piscine. Allô? Excusez-moi, où est-ce la piscine? Ah, d'accord, merci. Oh là là. D'accord, quelle surprise. Il n'y a personne à la piscine. C'est une très belle piscine en plus. Si tu es quelqu'un de très introverti, viens ici. Ensuite, j'ai sauté dans la piscine pour faire une petite pause loin de cette ville flippante dans laquelle je me trouvais. J'ai aussi pu travailler mes nages. C'est fou, de l'autre côté, c'est Singapour.
Donc Singapour est à environ 10 minutes en voiture de la Malaisie, là où on est. Bon, maintenant, allons explorer la ville. Ville. Je ne vais pas mentir, j'avais un peu peur d'explorer cette ville, car j'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. Il y avait vraiment quelque chose de bizarre. On a traversé le quartier où des maisons valant des millions de dollars étaient totalement abandonnées et vides. À chaque fois que je demandais aux agents de sécurité pourquoi c'était si vide, ils répondaient que beaucoup de gens vivaient ici, ce qui semblait faux vu ce qu'on voyait. Alors ça m'a fait me demander, qu'est-ce qu'ils essaient de cacher et pourquoi est-ce qu'ils nient le fait que c'est vide? Parce que ça ressemble à Miami, en Floride, sauf qu'il n'y a personne ici. À Miami, il y aurait des gens partout. J'étais en mission pour trouver quelqu'un pour m'aider à trouver la plage. Où peut-on trouver la plage? Celle-là? D'accord. Elle a dit que la plage était par ici. Et après avoir enfin trouvé la plage, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander où est tout le monde. N'importe quel autre endroit comme celui-ci serait bondé. Mais ici, il n'y avait pas une seule personne en vue. En marchant sur la plage, j'ai trouvé un bateau abandonné. Honnêtement, profiter de la plage seul était agréable. Seuls quelques corbeaux étaient là. Je vais sauter dedans. Alors j'ai sauté et je ne savais pas encore que c'était vraiment une très mauvaise idée. C'est la première fois que j'ai une plage pour moi seul. C'est incroyable. Mais j'ignorais que je n'étais pas vraiment seul. Frérot, sors vite. Sors vite. Quoi? Des crocodiles? Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi tu as décidé de le prendre. Mais il y a beaucoup de crocodiles ici. Beaucoup de crocodiles, des crocodiles marins, les plus grands. Oh mon dieu, mec, je te jure que j'ai vu. Oh! Merde, c'est un rocher, pas un crocodile. Je te jure que j'ai vu une tête ou quelque chose, ou des yeux. Ouais, on l'a vraiment échappé belle, et honnêtement, assez terrifiant. Je préfère être mangé par un grand requin blanc que par un crocodile de mer. Maintenant, visitons l'un des hôtels les plus effrayants où je sois allé. Cet hôtel est au milieu de nulle part, dans le Nevada, et il s'appelle le Clown Motel. Et pour ce dernier, on est dans l'hôtel le plus flippant. Il y a plus de 2000 clowns qui remplissent cet endroit. Et ils sont sur tous les murs, à regarder et à sourire. Je déteste les clowns, les gars. Il est 4h12 du matin et on s'apprête à s'enregistrer dans un hôtel de clowns. J'espère qu'on pourra s'enregistrer car il est très tard. En entrant, j'ai aussitôt regretté cette vidéo. Il y avait des clowns partout. Franchement, j'espérais arriver trop tard pour m'enregistrer. Ne restons pas. Est-ce qu'il est encore possible de s'enregistrer? Monsieur Baker. Oui. Ta clé est sous la porte du bureau, Manza. Oh, parfait. Je l'ai trouvée. D'accord, on est dans la chambre 107. Boulevard Sanglant. Oh, nous y sommes. Regarde par la fenêtre. Oh. D'accord, ceci est censé détacher les fantômes. Voyons si ça marche. Moment de vérité. Frérot, je n'aime pas ça. Oh là là, non, on ne va pas chanter. C'est quoi ce délire? Pourquoi avons-nous Fais ça? Franchement, il faut être cinglé pour peindre un truc pareil. Quoi? Et puis j'ai trouvé écrit sur une des lampes. Tu n'es pas seul. Oh mon pote. Je ne suis pas d'accord, monsieur le fantôme. Il n'y a pas de fantômes ici. Source. Tu m'as mordu, t'as mordu. Source. Désolé, je ne sais pas ce que sont les yeux, je saigne. C'est comme Bloody Mary, c'est flippant. Non. Ne dis pas ça, tu n'as pas besoin de le dire en regardant le miroir. Ah, c'est vrai. Je te jure que je viens de voir. J'ai cru voir un fichu clown là-dedans. Tu n'es pas seul, Parker Seidel. Les yeux s'allument littéralement. Attends, regarde ça. Tu es mort. Meurs. Andrew disait ne pas craindre les clowns. Quand il est allé aux toilettes, Drage et moi avons voulu l'effrayer. Drage a mis un masque de clown effrayant et nous avons attendu son retour. Rien ne m'atteint. Putain, tu m'as mordu. Je croyais que tu avais peur des clowns. J'ai cru que je ferais le dur dans une bagarre, mais je suppose que... Oh mon dieu. Le mot de passe Wi-Fi est Pennywise. P majuscule ou P minuscule? P majuscule. D'accord.
Apparemment, il y a un cimetière sur cette propriété. On va aller voir et vérifier s'il y a des fantômes. C'est flippant. Mon Dieu, je n'aime pas ça du tout. Vous venez? Je ne fais pas ça tout seul. Tu peux le faire. Tu es là? Ce n'est pas un talkie-walkie. Tu dois dire à vous. S'il y a un fantôme, fais un bip. Il ne sait pas ce que veut dire bip. Si, il sait. Si tu étais là, fais 2 bips. Non, il n'est pas là. Ça fait genre 70. Ouais. Donc, le principe, c'est que la science derrière tout ça, c'est que la fréquence sur laquelle les fantômes opèrent est une fréquence électromagnétique gravitationnelle. Ils se manifestent sous forme de fréquence électromagnétique. Ouais, je n'étais pas fan de ce cimetière, alors je suis retourné dans la chambre pour essayer de dormir un peu. Mais je ne vais probablement pas y arriver parce que cet endroit est vraiment flippant. C'est l'hôtel le plus effrayant où j'ai séjourné. Je vais essayer de dormir. Mais merci beaucoup d'avoir regardé. Likez et abonnez-vous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.